Les avancées de la recherche sur la leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, permettent de mettre au point des traitements plus efficaces et plus sûrs qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. La LMA est un cancer de la moelle osseuse et du sang qui s'aggrave rapidement si elle n'est pas traitée. Il est donc important de commencer le traitement dès que possible après le diagnostic. Le type et la quantité de traitement requis dépendent du sous-type de LMA, de la composition génétique de la leucémie et de l'état de santé général de la personne. Comme pour tout médicament ou traitement, vous pouvez ressentir des effets secondaires au début d'un traitement contre la LMA. Un effet secondaire est une réaction indésirable ou inattendue à un médicament ou un traitement. La plupart des effets secondaires s'atténuent ou disparaissent lorsque votre organisme s'adapte au traitement ou à la fin de celui-ci. Votre médecin peut également vous prescrire des médicaments qui peuvent vous aider à contrôler certains effets secondaires. Normalement, le traitement de la LMA s'effectue en 2 parties ou phases. La première se nomme traitement d'induction et la seconde, traitement de consolidation. La chimiothérapie est le type de traitement le plus courant lors des 2 phases. La chimiothérapie vise à détruire les cellules cancéreuses à progression rapide, mais peut également endommager les cellules normales. Voici quelques-uns des effets secondaires les plus courants de la chimiothérapie. Nausées et vomissements, diarrhée, perte temporaire de cheveux, ulcères dans la bouche, éruption cutanée, engourdissement ou picotement dans les doigts et les orteils. Notre meilleure compréhension de la génétique de la LMA a ouvert la voie à de nouveaux traitements ciblés. Certains médicaments ciblés agissent en attaquant directement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules normales et saines. Le venetoclax, le midostaurin et l'énacinetib sont des exemples de médicaments ciblés qui peuvent être utilisés pour traiter la LMA en présence de mutations ou de changements génétiques particuliers. Ces médicaments oraux peuvent être utilisés avec une dose plus faible de chimiothérapie pour les personnes qui ne tolèrent pas une chimiothérapie intensive. Les effets secondaires les plus courants des médicaments ciblés sont les suivants: nausées et vomissements, diarrhée, fatigue, maux de tête, rétention d'eau, numération globulaire peu élevée qui vous expose à des infections. La plupart des personnes ayant la LMA entrent en rémission après le traitement d'induction. D'autres traitements sont toutefois habituellement nécessaires pour prévenir une rechute de la LMA. Le traitement à cette étape se nomme traitement de consolidation. En plus de la chimiothérapie, une greffe de moelle osseuse pourrait être recommandée à la phase de consolidation du traitement. Une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches remplace les cellules de moelle osseuse endommagées par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. Les personnes qui ont subi une greffe de moelle osseuse peuvent éprouver des effets secondaires résultant de l'insertion des cellules souches d'une autre personne, comme un risque accru d'infection et de maladie du greffon contre l'hôte, ou GVHD. La GVHD survient lorsque les cellules souches du donneur attaquent les cellules de votre corps et provoquent une inflammation, même si votre donneur est compatible à 100%. Il existe 2 formes de GVHD, aiguë et chronique. Elles peuvent être légères ou graves, voire mortelles dans certains cas. Les personnes âgées qui subissent une greffe de moelle osseuse ont un risque supérieur de développer une GVHD. Mais il existe des médicaments pour prévenir et prendre en charge la maladie. Pour certaines personnes, la participation à un essai clinique peut être la meilleure option de traitement. Adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour en savoir plus sur les essais cliniques et leurs effets secondaires potentiels. Si les effets secondaires s'estompent souvent avec le temps, il est également fréquent de ressentir des effets secondaires à long terme pendant des mois ou des années après le traitement, en particulier la fatigue. Généralement décrite comme un épuisement extrême qui ne disparaît pas avec le repos ou une bonne nuit de sommeil,
La fatigue associée au cancer est l'un des effets secondaires les plus courants du traitement. Certaines personnes connaîtront ce que l'on appelle des effets tardifs, c'est-à-dire des troubles qui ne se manifestent que des années après le traitement. Par exemple, maladie cardiaque, troubles de la thyroïde, problèmes de fertilité, ce qui implique l'impossibilité de commencer une grossesse ou d'engendrer un enfant au moment voulu. Il est important de s'informer sur les effets secondaires à court et à long terme des traitements recommandés par votre médecin afin de pouvoir en parler. Personne ne devrait avoir l'impression de devoir supporter une douleur ou une gêne permanente à cause d'un traitement contre le cancer. Il existe de nombreuses façons de soulager les effets secondaires, par exemple, prendre des médicaments pour prévenir les nausées et les diarrhées, maintenir un régime alimentaire sain, faire régulièrement de l'exercice modéré, se reposer souvent et dormir de 7 à 8 heures par nuit, se laver souvent les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains. Évitez tout contact avec des personnes malades. N'oubliez surtout pas que vous aurez une meilleure qualité de vie si vous avez un réseau de soutien et si vous communiquez bien avec votre équipe soignante. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre la LMA, vos options de traitement et les effets secondaires potentiels, ainsi qu'à gérer votre expérience.